On repart pour une deuxième vidéo des Ig Nobel. Alors pour rappel, les Ig Nobel récompensent les pires recherches et les pires avancées scientifiques de l'histoire. Et cette fois, j'ai envie de développer un peu plus la réalité scientifique derrière ces recherches. 3 médecins ont reçu le prix Ig Nobel de médecine pour leur mémoire de recherche nommée Gestion correcte d'un pénis coincé dans une fermeture éclair. Ah, rien que de le dire, ça fait mal. On a tous pleuré devant la gestion catastrophique de cette crise dans le mari à tout prix. Je pense que mettre au point une vraie méthode, autre que juste c'est passé dans un sens, ça passera dans l'autre, était d'utilité publique. À la une, à la deux, à la... On n'avait pas dit qu'on parlait de science aujourd'hui ? La salmonelle est une bactérie responsable de la maladie, la salmonellose. On peut la retrouver dans différentes viandes comme le poulet, donc il est important de bien les cuire. Mais pour diminuer les risques, les chercheurs ont voulu savoir à quelle quantité a été présente dans le corps de l'animal, en particulier chez les porcs. En effet, nos petits chercheurs se sont rendus compte qu'il y avait une différence de mesure entre le taux de salmonelle à la ferme et à l'abattoir. Ils ont donc mis en place une étude nommée excrétion de salmonelle par les cochons lors d'un joyride. Alors le joyride, c'est le fait de se balader en voiture juste pour se promener. C'est ça, ou le fait de voler une caisse juste pour aller faire un tour. Donc ils ont pris des porcs en âge de passer à l'abattoir et les ont emmenés faire une balade pour finalement les ramener à la ferme. Le but étant de mesurer le taux de salmonelle pour voir s'il variait ou pas pendant la balade. Le prix Ig Nobel a été remis, je cite, aux détectives biologiques audacieux pour leur étude avant-gardiste. Alors ici, le prix n'est pas remis pour l'étude, car en soi elle est sérieuse, mais plutôt pour le mode opératoire et le titre de l'étude. Personnellement, quand je lis l'excrétion de salmonelle par les cochons lors d'un joyride, j'imagine des cochons avec des capteurs de partout, assis sur un siège bébé, faisant une balade en voiture hors race campagne. Cette étude inspira un auteur de fiction qui écrivit une courte nouvelle dans laquelle il imagine une romance entre un des scientifiques et un des cochons. Je vous laisse le lien en description au cas où vous avez envie de lire cette œuvre. Les joueurs de jeux vidéo reconnaîtront le terme HUD, Heads Up Display, ou ATH, affichage tête haute, qui correspond aux informations de jeu incrustées à l'écran. Cette technologie vient en fait de l'aviation militaire, d'abord pour les viseurs et ensuite pour que les pilotes aient les informations de vol directement dans leur champ de vision. Mais un ingénieur américain s'inspira de ça pour poser un brevet pour les voitures. Alors ici, le but n'est pas d'afficher la vitesse ou autre information utile, non, Jay Schiffman, lui, veut projeter la télévision sur le pare-brise. Il commence ses expérimentations en 1970 et il se dit surpris de découvrir que la télévision projetée sur le pare-brise aide les conducteurs à être plus concentrés sur la route. Il continua ses expérimentations pendant des années, jusqu'à même projeter des films X sans qu'il n'y ait jamais eu d'accident. Fort heureusement, son idée ne sera jamais commercialisée. Il reçut le prix Ig Nobel de technologie visionnaire pour son invention en 1993. Mais un article du Chicago Tribune de 98 laisse à penser qu'il a continué d'essayer de vendre sa technologie malgré ça. Si vous avez peur des serpents, vous n'êtes pas prêt pour celle-là. Alors c'est l'histoire du patient X. Curieusement, il n'a pas voulu donner son nom. Du coup, on va l'appeler John. Il lui est arrivé une aventure particulière. John est un ancien Marines américain et il a chez lui un serpent à sonnette. Et un jour, alors qu'il jouait avec, il s'est fait mordre la lèvre par le serpent. Alors déjà le mec, il a un serpent à sonnette vénéneux chez lui et en plus, il joue avec. Ok ? Alors, à l'aide d'un voisin, il tente de se soigner avec une technique bien particulière, l'électrochoc. Il y a effectivement une croyance populaire qui dirait que l'électricité permettrait de neutraliser le venin de serpent. Alors bien sûr, ils n'ont pas sous la main un appareil médical. Non, ils branchent directement la lèvre de John à la batterie d'une voiture et ils font tourner le moteur à 3000 tours par minute. Ce qui se révèle être parfaitement inefficace. Il sera ensuite transporté à l'hôpital où il sera soigné par 2 docteurs qui constateront la non-efficacité de l'électrochoc.
Ils publieront un papier signé le non-fonctionnement de l'électrochoc contre le venin de serpent à sonnette, histoire de mettre un terme à cette idée reçue une fois pour toutes. C'est depuis ce jour-là qu'on sait qu'il faut pas le faire. C'est à lui qu'on doit ça. Les Dr Dart et Gustafsson partagent donc avec John un prix Ig Nobel pour leur découverte. Petit fun fact pour finir. Lors d'une discussion, le Dr Gustafsson demanda à l'ancien marine ses antécédents, lui précisant qu'il avait lui aussi fait partie du corps des marines en tant que aide-soignant. John lui raconta qu'il avait déjà été mordu par un cobra lors de son déploiement à Okinawa. Ils se rendirent compte que Dr Gustafsson faisait partie de l'équipe qu'il avait soignée à l'époque. Sacrée coïncidence quand même. Bon allez, on s'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode 2 vous aura plu. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à rejoindre mes réseaux sociaux qui sont en description. Sinon, abonnez-vous et laissez des commentaires. Allez, je vous fais des bisous et on se dit à bientôt. Tchuss!